Mesdames et messieurs, bonjour. La situation en Casamance reste toujours précaire même si les armes se sont tues. Et de ce fait, Robert Sagna, coordonnateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, ne cache pas son espoir pour une paix définitive retrouvée en Casamance. Et aujourd'hui, dans le journal Le Sud Quotidien, l'ancien ministre qui estime qu'il faut engager un processus de développement pour permettre aux populations et à ceux-là qui étaient en brousse de renoncer à la violence et d'aller vers d'autres formes de relations de lutte qui n'ont rien à voir avec les armes et autres Kalachnikov. Et si certains prônent des négociations, Robert Sagna et son groupe du GRPC parlent surtout de discussions avec le gouvernement. Donc, l'ancien maire de Ziguinchor reste convaincu d'une chose, la guerre est finie en Casamance, mais la paix n'est pas là. Et nous restons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien qui reviennent sur cette polémique qui s'est installée concernant la nomination du maire de Dakar par décret présidentiel. Et Moustapha Cissé Lo allonge la liste des contestataires de la proposition d'une nomination du maire de Dakar par décret présidentiel. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et le premier vice-président de l'Assemblée nationale a indiqué qu'il ne saurait être question de nommer quelqu'un pour diriger des gens qui sont élus. Donc, retournons avec nos confrères de Sud Quotidien que Moustapha Cissé Lo n'y est pas allé par quatre chemins pour se démarquer de cette proposition portée sur la place publique par Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, tout en soulignant qu'au niveau de son parti, l'APR, cette proposition n'a pas été agitée ni discutée. Nos confrères du journal Tribune reprennent également les propos de Moustapha Cissé Lo et le vice-président de l'Assemblée nationale s'est même prononcé sur la cherté de la vie et déclare que dans toutes les zones du Sénégal, c'est difficile et la flambée des prix des denrées de première nécessité ne fait qu'accentuer cette situation. Concernant le renouvellement des instances de l'APR, Moustapha Cissé Lo est sans équivoque et déclare que depuis la création du parti en 2008, il est dirigé par le président Macky Sall. Donc, il préconise le renouvellement pour que le parti puisse avoir une base politique solide. Dans le journal Dakar Times, nos confrères nous annoncent une bonne nouvelle et qui concerne la baisse du prix de l'électricité à 40%. En fait, selon nos confrères, le président de la République, Macky Sall, a mobilisé 204 milliards de francs CFA avec le soutien de l'entreprise américaine General Electric et ce financement va permettre de bâtir une centrale à gaz de 300 MW réalisée exclusivement et entièrement par des Sénégalais et ce projet va entraîner la baisse du prix de l'électricité. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le ministre Amadou Ba. Et justement, concernant la visite du secrétaire d'État américain, nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent qu'au cours de cette conférence de presse, le secrétaire d'État américain a magnifié la démocratie sénégalaise, réitérant l'appui de Washington à Dakar, notamment dans la lutte contre le terrorisme. L'enquête de l'OFNAC concernant les contrats signés entre Petrotim et Petrosen, nous en parlons avec nos confrères du journal Libération. Nos confrères nous révèlent que l'OFNAC avait recommandé des poursuites contre Karim Wade et Ibrahima Mbodj, ancien directeur général de Petrosen, pour faux et usage de faux dans un document administratif. Et les enquêteurs indiquaient ainsi que cette infraction a été rendue possible grâce à la parfaite complicité de deux principaux collaborateurs d'Ibrahima Mbodj. Et donc, selon nos confrères, ces contrats signés ont été tout simplement falsifiés. Ardo Ning, membre du collectif Nyolank, qui a été arrêté depuis vendredi dernier à Tivaouane, sera déféré ce matin au parquet. Selon nos confrères de Critique, Ardo Ning est poursuivi pour appel à l'insurrection. Pour rappel, jeudi dernier, il avait lancé l'opération Grille Palais sur les réseaux sociaux pour appeler les Sénégalais à se rendre devant les grilles du palais pour exiger la libération de Guy Marius Sagna. Rebondissement dans l'affaire Lamine Koita, du nom de ce jeune Jakartamen qui aurait été battu à mort par les éléments de la brigade de recherche du commissariat urbain de Fatick. L'on nous signale dans le quotidien LAS que le procureur du tribunal de grande instance de Fatick a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour faire la lumière sur le décès de Lamine Koita. Donc, les parents, amis et proches du défunt qui exigent la lumière sur la mort de leur enfant peuvent pousser un ouf de soulagement. Rien ne va plus entre le directeur général de l'agence de presse sénégalaise Thierno Birahim Fall et Bamba Kassé, le secrétaire général du SYNPICS. Nos confrères du journal Direct News nous font savoir que Thierno Birahim Fall a déposé une plainte contre la chef de service commercial Yaye Fatou Mbaye Diagne et la chef de service des affaires financières Fatou Diop Wade, deux agents récemment licenciés,
ainsi que le secrétaire général du SYNPICS, Ahmadou Bamba Kassé, et il leur reproche une gestion peu orthodoxe des fonds alloués par le ministère de la Communication au personnel de l'agence lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Et nos confrères nous rappellent que ces deux dames visées ici ont été les premières à déposer plainte à la section de recherche et qu'une convocation a été adressée au directeur général de l'APS qui n'avait pas déféré. Des agents étaient même venus à l'APS pour la mener manu militari. Et nous terminons par nos confrères du journal Vox Populi et 24 heures qui reviennent sur la disparition et réapparition de la fille de Mame Mactar Gueye. Fatou Bintou Gueye a été ramenée chez elle 24 heures après sa disparition, nous disent nos confrères du journal Vox Populi. Et dans le journal 24 heures, nos confrères nous rapportent les propos du lieutenant Ndiassé Dioum de la police qui déclare que la fille de Mame Mactar Gueye en question était dans une auberge de la place. Des propos que réfute Mame Mactar Gueye et parle de cabale pour tenter de montrer aux Sénégalais que Mame Mactar Gueye de Jamra est aussi faillible que tous les autres. Une affaire à suivre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.